Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Orientez-vous. Vous le savez probablement, c'est au Moyen-Orient que sont nés les trois grands monothéismes. Le judaïsme dans un premier temps, puis le christianisme et enfin l'islam. L'islam, c'est la religion majoritaire de beaucoup de pays du Moyen-Orient. Mais ça n'est pas pour autant la seule. Il y a aussi au Moyen-Orient des communautés juives et des communautés chrétiennes et également d'autres confessions. L'islam lui-même est divisé en plusieurs courants qui forment des communautés différentes, parmi lesquelles on retrouve notamment la communauté chiite et la communauté sunnite. Mais ces deux courants de l'islam sont eux-mêmes divisés en plusieurs branches qui forment une grande diversité de religions et de cultures au Moyen-Orient. En plus, l'islam n'est pas présent uniquement au Moyen-Orient. On retrouve des pays à majorité musulmane en Asie par exemple, mais aussi on retrouve des minorités musulmanes un peu partout dans le monde. Il ne faut pas donc réduire l'islam au Moyen-Orient, ni le Moyen-Orient à l'islam. Mais il faut quand même voir que leurs deux histoires sont liées. La formation de l'islam est directement liée à la formation du monde arabe puis du Moyen-Orient, puisque les conquêtes musulmanes ont progressivement conduit à la géographie qu'on connaît aujourd'hui. Et pour comprendre la naissance de l'islam, il faut faire un retour de 1400 ans dans le passé. Notre histoire commence donc au 7e siècle, dans la région du Hedjaz, située en Arabie. C'est un paysage assez désertique où on retrouve quelques oasis. Les habitants du Hedjaz sont pour la plupart des tribus nomades, mais à partir du 6e siècle, on voit progressivement un phénomène de sédentarisation se développer, notamment autour de certaines grandes villes, comme celle de la Mecque ou de Yathrib, qui sera ensuite Médine. La Mecque, c'est une ville avant tout commerçante, où circulent les caravanes des marchands qui vont de l'Arabie heureuse jusqu'au reste du Proche-Orient. Au fur et à mesure de la sédentarisation autour de la Mecque, on voit se former un système social hiérarchique, avec, en haut de la pyramide, les riches commerçants, et notamment une tribu, la tribu des Quraysh. Ce système de hiérarchie n'existait pas auparavant dans le système tribal, qui reposait avant tout sur l'équité, la solidarité entre les membres. Les conflits étaient la plupart du temps arbitrés par une figure sage et charismatique qui s'appelait le saïd. La mise en place de ce système hiérarchique va provoquer le mécontentement d'une bonne partie de la population, qui va être très nostalgique du système d'organisation tribale. À Yathrib ou Médine, les choses sont un peu différentes. On ne voit pas se former un système hiérarchique à proprement parler. C'est avant tout un regroupement d'oasis et de tribus qui se fait autour de la ville. On voit par contre des oppositions entre les clans assez virulentes parfois. Dans la ville, on retrouve notamment 3 tribus juives et 2 tribus arabes. D'un point de vue spirituel, la région du Hedjaz est déjà marquée par une grande diversité de religions. On retrouve donc déjà des communautés juives et des communautés chrétiennes, mais la plupart des tribus nomades sont polythéistes. Elles associent plusieurs divinités dans leur rite culturel. Et déjà, la Mecque est un endroit privilégié pour le culte aux divinités, notamment autour de la Kaaba, qui ressemble aujourd'hui à ça. On voit donc dans l'Arabie pré-islamique plusieurs facteurs qui vont favoriser la diffusion du message de l'islam. D'abord, l'organisation tribale et aussi le mécontentement lié à ce système hiérarchique qui est mis en place à la Mecque. Ensuite, le commerce caravanier et le nomadisme créent beaucoup de flux de population dans la région du Hedjaz. Enfin, selon les historiens, on retrouve une atmosphère d'une sorte d'attente messianique, d'un personnage charismatique qui viendrait remettre la situation en place. Un personnage va venir bouleverser ce paysage social et spirituel. Il s'appelle Mohammed, ou on entend beaucoup Mahomet en français. Mohammed naît en 570 à la Mecque. Il est issu de la tribu des Quraysh qui domine donc la ville. Très jeune, il devient orphelin, et il est élevé par son oncle, Abu Talib. Selon la tradition musulmane, une première révélation divine aurait été faite à Mahomet en 610 dans la grotte Hira, lorsque l'archange Gabriel, ou Djibril, lui transmet la parole de Dieu. Ces premières révélations vont être transmises par Mohammed à sa famille de façon orale, et notamment à sa première femme, Fatima. Progressivement, les proches de Mohammed adhèrent au message divin qu'il transmet en tant que prophète. Ce message est fortement marqué par une pensée monothéiste, parlant de l'unicité de Dieu et refusant d'associer plusieurs divinités. On retrouve donc pour plusieurs historiens l'influence des autres monothéismes dans la constitution de l'islam, et notamment celle du judaïsme. On retrouve par exemple ça dans l'interdiction de consommer du porc, ou même dans le fait qu'au début,
la prière des musulmans devait être orientée vers Jérusalem, avant que cela ne soit changé pour s'orienter vers la Mecque. En fait, Mohammed ne se présente pas comme l'inventeur d'une nouvelle religion, mais il se présente comme le dernier homme à qui Dieu aurait parlé, dans la lignée des prophètes, comme Adam, Abraham, Moïse ou encore Jésus. On voit donc progressivement le nombre de fidèles s'agrandir à la Mecque, ce qui va déplaire assez fortement au chef de la ville. Il faut savoir que les cultes rendus par les tribus nomades qui venaient faire leur pèlerinage à la Mecque étaient une source économique extrêmement importante pour les chefs de la ville. Le message de l'islam, qui souhaite avant tout se battre contre l'association de plusieurs divinités, est donc perçu comme une menace, puisqu'il contrevient à cette ressource économique que représentent les pèlerinages des tribus polythéistes. Et du coup, les premiers temps de l'islam sont marqués par beaucoup de moqueries vis-à-vis du message du prophète. On retrouve cette atmosphère de moquerie et de rejet de l'islam dans les premiers versets mécois. Mais Mohammed, à l'époque, est protégé par son oncle, Abu Talib, qui est assez influent. À la mort de son oncle, Mohammed et ses proches vont être complètement isolés et vont être forcés de s'exiler de la Mecque. C'est l'Hégire, en 622, et c'est le début de l'ère musulmane. Le prophète arrive donc à Médine en 622. La révélation prophétique se poursuit donc à Médine, et les séquences révélées par le prophète sont de plus en plus détaillées et de plus en plus longues. On retrouve donc une distinction dans le Coran entre les versets mécois et les versets médinois, qui correspondent à deux moments différents de la vie du prophète. La question de l'écriture du Coran est assez compliquée. A priori, selon les historiens, le prophète était analphabète et révélait donc la parole divine de façon orale. Ainsi, selon beaucoup d'auteurs, l'islam ne naît pas avec le Coran. Mais on le verra par la suite, les questions liées à la nature du Coran ont largement alimenté les débats entre les théoriciens de l'islam, et ça continue encore aujourd'hui. À Médine, le prophète se donne pour objectif la construction d'une communauté qui dépasserait les clivages tribaux. Cette communauté s'appelle l'Oumma, c'est une notion qui est très importante en islam. La constitution de cette communauté est permise notamment par la promulgation d'un texte qui s'appelle la Constitution de Médine, aux alentours de 622-623. À nouveau, l'existence et la nature de ce texte fait l'objet de beaucoup de débats entre les historiens. Mais selon la tradition musulmane, la Constitution de Médine avait avant tout pour objectif d'organiser les relations entre les tribus qui composaient la communauté de Médine. On voit donc ici la formation d'un embryon d'État qui fonde l'appartenance à une communauté, non plus sur le lignage, mais sur l'appartenance à un seul et même territoire. On voit donc, au début de l'expérience du prophète à Médine, se construire une solidarité entre les groupes, et une forme de tolérance vis-à-vis des autres cultes. Au sein de cette communauté, le prophète se voit investir de deux rôles principaux. Le fait de déclarer la guerre et de désigner les ennemis dans un premier temps, et aussi le fait de régler les conflits qui peuvent exister à l'intérieur de la communauté. Mais Mohammed est aussi et avant tout un chef spirituel qui va instaurer un nouvel ordre moral, notamment à travers les obligations rituelles de l'islam. D'abord, il y a la prière, qui était à l'origine dirigée vers Jérusalem. Ensuite, il y a l'aumône, qui est prélevée pour venir en aide aux plus démunis. On retrouve ensuite le jeûne et le pèlerinage. Ces 4 obligations rituelles, auxquelles on rajoute la profession de foi à l'islam, constituent les 5 piliers de l'islam. Mais il fallait également instaurer une viabilité économique à Médine, et cela va notamment passer par les expéditions militaires. Ces expéditions sont ciblées contre des caravanes mécoises qui circulent dans la région. On voit donc au fur et à mesure que ces conquêtes, qui agrandissent le territoire de l'islam et qui enrichissent la cité de Médine, deviennent progressivement des conquêtes de défense de l'islam, autrement dit djihad. On voit ainsi entre les années 624 et 630 de nombreuses batailles dirigées par Muhammad, desquelles il sortira principalement victorieux. En 630, fort de ses conquêtes et de ses victoires, Mohammed rentre à la Mecque avec ses troupes sans grande opposition. Le prophète était soutenu par un grand nombre de tribus des alentours qu'il était parvenu à unifier et à qui il avait promis la protection. Tout au long de la vie du prophète, l'islam s'est donc largement diffusé sur le territoire du Hedjaz, et cela va encore continuer bien après. Le prophète meurt en 632 à Médine et va se poser alors une question des plus épineuses. Qui est légitime pour lui succéder ? À sa mort, Mohammed n'a laissé ni fils, ni instruction concernant sa succession. En 632, des compagnons du prophète se réunissent et désignent comme calife Abu Bakr,
qui est le père d'Aïcha, l'une des épouses du prophète. S'il appartient lui aussi à la tribu des Quraysh, Abu Bakr n'appartient pour autant pas à la maison de Muhammad. On voit donc des opposants à la nomination d'Abu Bakr comme calife, et notamment ceux qui vont rejoindre le camp de Ali. Ali, c'est le cousin du prophète et c'est aussi son gendre. On va donc se former un parti autour d'Ali qui s'appelle Shi'at Ali, ou les partisans de Ali. Ils finissent par accepter la nomination d'Abu Bakr comme calife, mais vous allez voir qu'on va encore pas mal entendre parler d'eux. Le califat d'Abu Bakr va durer 2 ans, de 632 à 634. Au fur et à mesure de combats et de conquêtes, il étendra en 2 ans encore un peu plus le territoire de l'islam. Malade en 634, il désignera avant sa mort lui-même son successeur, Omar. Omar devient donc le 2e calife de l'islam et restera au pouvoir de 634 à 644. Le califat de Omar sera marqué par de vastes conquêtes territoriales qui vont s'étendre de l'Égypte en allant jusqu'à la Perse. Pour organiser sa succession, Omar souhaite revenir au principe d'électivité qui avait prévalu pour désigner Abu Bakr. Il demande donc à 6 compagnons de former une consultation, qu'on appelle Shura, pour désigner son successeur. Ces 6 compagnons désignent comme successeur Ousmane, qui sera le 3e calife de 644 à 656. Ousmane poursuivra les conquêtes territoriales de l'islam, mais il est surtout connu pour être le calife sous lequel le Coran a été codifié. Jusqu'alors, plusieurs versions du Coran circulaient. La transcription écrite aurait été commencée pendant le califat d'Abu Bakr. Mais Ousmane va interdire toutes les versions qui concurrencent la version officielle qu'il va promulguer. Cette version, elle s'appelle la Vulgate ousmanienne. Tout au long de son califat, Ousmane va devoir faire face à de nombreuses révoltes, qui vont éclater dans les provinces d'un territoire désormais immense. Notamment, les partisans de Ali, le gendre et le cousin du prophète, vont être soutenus par les Égyptiens. En 656, un groupe armé assiège Médine et après 40 jours, Ousmane est assassiné. Les partisans de Ali le proclament calife quelques jours plus tard. C'est le début de la grande discorde, ou fitna, qui va profondément diviser les musulmans. On aura donc d'un côté les partisans de Ali, qui soutiennent son accession au pouvoir, qui vont former progressivement le groupe qu'on appelle les chiites. De l'autre côté, certains musulmans vont refuser de voir Ali accéder au pouvoir, et même l'accuser d'être à l'origine de l'assassinat de Ousmane. Progressivement, ils vont former un groupe qu'on appellera les sunnites. Le califat de Ali va être marqué par de nombreuses batailles, au cours desquelles il devra affronter différents ennemis. En 657 va avoir lieu une bataille déterminante. C'est la bataille de Siffin, qui oppose Ali à Muawiyah, qui est alors gouverneur de Damas. Cette bataille va se conclure par un arbitrage, demandé par Muawiyah, qui, en brandissant des pages du Coran, va demander à Ali de trouver une solution. Ali accepte cet arbitrage. Il reste calife, mais il reconnaît l'autorité de Muawiyah à Damas. L'acceptation de cet arbitrage par Ali va être très vivement désapprouvée par une partie de ses partisans. Certains fidèles vont ainsi complètement se désolidariser de Ali. On les appelle les Kharijites, ou les sortants. En 661, ils font assassiner Ali. Muawiyah est alors proclamé calife à Damas et va fonder la dynastie des Omeyyades. L'année 661 marque ainsi la fin d'une ère qui est très importante dans la tradition musulmane. C'est la période des califes bien guidés. Cette période des 4 califes qui ont suivi le prophète est marquée par une expansion territoriale de l'islam impressionnante, et aussi par de nombreuses batailles et de nombreuses luttes internes. Au fil des siècles, l'islam va encore s'étendre, au fil des dynasties omeyyades et abbassides qui vont suivre. L'islam va aussi connaître de nombreuses évolutions, des réformes, et encore différents mouvements vont se former. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, j'espère que la naissance de l'islam, c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Dans une prochaine vidéo, on se concentrera sur les califats omeyyades et abbassides pour voir à quel point ils ont été centraux dans la formation du monde arabe qu'on connaît aujourd'hui. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!